L'Égypte, en particulier, nous livre encore de nouveaux mystères avec un grand nombre de nouvelles découvertes. Pourquoi les anciens Égyptiens se comportaient-ils d'une certaine façon ? Comment expliquer leur architecture, leur religion et leur écriture ? Et puis, bien sûr, il y a une branche de la recherche qui croit encore qu'une grande partie de la puissance des anciens Égyptiens était principalement influencée par des extraterrestres. Il n'est donc pas étonnant que chaque nouvelle découverte et chaque avancée scientifique dans l'exploration de l'ancien empire géant soit observée par un grand nombre de téléspectateurs intéressés. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur certaines découvertes particulièrement stupéfiantes de ces dernières années et les examinons par rapport à l'état actuel de la recherche. Une momie de 2300 ans. La date exacte du début de la momification de personnalités particulières en Égypte n'est pas encore claire à ce jour. On a découvert de nouvelles momies à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire, dans une ancienne nécropole datant des débuts de l'Égypte ancienne, particulièrement importante pour l'étude de cette branche de la science. Les momies ont été découvertes dans 8 cercueils en pierre, qui n'étaient pas seulement enterrés dans des sarcophages spéciaux, mais sont également en particulièrement bon état. Mais c'est surtout l'âge des momies qui a rapidement joué un rôle important. Les découvertes, qui sont particulièrement frappantes en raison des sarcophages élaborés et sont censées représenter une image des morts aux couleurs vives, ont déjà environ 2300 ans. Le bon état des momies, probablement dû à un traitement unique, permet d'en savoir plus sur le développement de la momification. C'est précisément ici que l'on trouve certaines des origines de l'Égypte ancienne et certaines des plus anciennes pyramides de l'histoire de cette époque. Une découverte passionnante. La momie à la langue d'or. Il existe depuis longtemps un consensus scientifique selon lequel la religion et les rituels funéraires égyptiens étaient étroitement liés à la croyance en la vie après la mort. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours étonné de découvrir tout ce que les gens ont fait pour rendre l'après-vie des morts aussi facile que possible. Par exemple, les riches offrandes dans les tombes étaient un moyen pour eux de maintenir leur niveau de vie dans le monde des morts. Mais ce qui est encore plus important, c'était parfois la possibilité de communiquer avec les dieux et les autres morts. C'est ainsi qu'on a rapidement trouvé une explication à une langue en or trouvée dans la bouche d'une momie. Formée d'or et sans doute en forme de langue, elle avait aussi pour but de s'assurer que les morts avaient un moyen de communiquer dans l'au-delà. D'une manière générale, le culte de la mort semble avoir joué un rôle encore plus important qu'on ne le pensait. Non seulement le remplacement artificiel d'organes pour les morts convient, mais aussi les masques mortuaires réalistes que les particulièrement riches et puissants d'entre eux ont placés dans leurs tombes. Momie enceinte. La momification était généralement réservée aux personnes issues de la noblesse ou aux fonctionnaires et aux prêtres. Une équipe de chercheurs de Varsovie n'avait donc aucune raison de croire que la momie n'était donc pas un prêtre masculin. C'est du moins ce que laissaient entendre les inscriptions sur la tombe. Au cours de leurs investigations, ils ont toutefois été choqués de constater que c'était plutôt une femme qui se trouvait dans le cercueil. Ce qui est encore plus grotesque, c'est qu'elle était apparemment enceinte de 7 mois au moment de sa momification et que le fœtus a simplement été traité avec elle. C'est la première fois que les chercheurs rencontrent une momie dans laquelle le fœtus était encore présent. L'histoire de la momie, qui était encore conservée depuis le début du 19e siècle, est maintenant mise à l'épreuve. Ce serait l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle des femmes dans l'Égypte ancienne et plus précisément sur les options dont disposaient les femmes de l'époque en matière de grossesse. La contraception semble également avoir joué un rôle important dans le royaume des pharaons légendaires. On sait aujourd'hui que les Égyptiens utilisaient entre autres les restes de crocodiles pour la contraception. Ainsi, les excréments des lézards cuirassés étaient écrasés puis mélangés à des extraits végétaux. Ce mélange était ensuite introduit dans la zone reproductive de la femme. Ce qui semble à première vue être une pratique extrêmement grotesque, semblait en fait avoir un effet contraceptif.
Nous savons aujourd'hui que les matières fécales peuvent modifier l'environnement chimique de la zone reproductive de la femme, ce qui à son tour bloque la mobilité de la semence de l'homme. Toutefois, ce n'était pas la seule méthode utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité pour prévenir les grossesses non désirées. Certaines sources rapportent que les gens de cette époque utilisaient également des intestins de chèvre, de mouton ou de veau comme préservatifs. Bien que ces préservatifs anciens aient pu remplir leur fonction, ils étaient carrément désastreux d'un point de vue hygiénique. En effet, on dit que les intestins n'étaient lavés que brièvement après usage, puis réutilisés plusieurs fois. Momie intacte. L'un des plus grands défis pour les chercheurs en Égypte ancienne est que les pilleurs de tombes ont eu des milliers d'années pour piller et profaner les tombes, les ruines, les temples et les momies. C'est pourquoi, dans l'une des anciennes nécropoles situées autour de la pyramide à degrés de Saqqara, on a été impressionné par la découverte d'une momie qui avait apparemment échappé à ce sort. Non seulement la tombe elle-même était intacte, mais la momie ne semble avoir été touchée à aucun moment. Dans ce cas, pour les chercheurs, cela signifie qu'ils peuvent en apprendre davantage sur le processus de momification et peut-être même trouver certaines des offrandes traditionnelles dans des draps. Il était normal, même pour la petite noblesse, d'être enterré avec des bijoux pour faciliter l'entrée dans les royaumes des morts. D'autres recherches sur cette rare momie intacte sont en cours. La momification. C'est avant tout la momification elle-même qui est souvent au centre des recherches aujourd'hui. Bien qu'il existe d'autres régions du monde où les morts étaient enterrés de manière similaire, aucune autre civilisation n'est connue pour avoir travaillé à cet artisanat de manière aussi intensive. Non seulement les momies ont parfois survécu pendant des milliers d'années, mais elles n'ont pas non plus le savoir-faire que l'on trouve dans d'autres cultures ou fouilles. Une autre raison de la curiosité des chercheurs est que cet art a pratiquement disparu aujourd'hui. Si certaines étapes clés du processus de momification ont été décryptées, on est loin de comprendre exactement comment et pourquoi cela s'est produit. À chaque nouvelle momie, on se rapproche de ce grand art et donc d'une compréhension plus profonde des Égyptiens. La momification des animaux égyptiens. Les humains n'étaient pas les seuls à être momifiés et ramenés à la vie après la mort. Certains animaux ont également reçu cet honneur. On ne sait plus aujourd'hui si c'était parce qu'ils étaient les animaux préférés de leur maître humain ou parce qu'ils étaient considérés comme particulièrement sacrés. Les oiseaux et les chats en particulier étaient donc également momifiés après leur mort et parfois placés dans les tombes des pharaons. Étant donné qu'ils étaient souvent considérés comme des dieux incarnés, c'était un grand honneur pour le défunt, même si cela signifiait souvent la fin des animaux de compagnie bien aimés lorsque leur maître ou maîtresse quittait ce monde. La culture Chinchorro. Une autre culture également dédiée à la momification était la culture Chinchorro d'Amérique du Sud. La particularité cependant est qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une autre haute civilisation comme les Égyptiens, mais en fait d'un simple peuple de nomades, auquel un tel culte de la mort ne semble pas vraiment convenir, en raison des ressources limitées. Ils ont commencé à le faire environ 2000 ans avant les Égyptiens et utilisaient des méthodes similaires, même s'il s'agissait clairement plus de se souvenir des morts. Car ici, la momification n'était pas une question de statut, mais était faite par tout le monde, accordée aux membres des tribus. Les momies variaient au fil du temps, et on pouvait constater une nette professionnalisation de ce travail. Aujourd'hui, les momies correspondantes sont souvent exposées dans des musées et de nouvelles tombes sont constamment découvertes lors de travaux dans la région. Pourquoi Toutankhamon est-il si particulier ? Toutankhamon est sans aucun doute l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité égyptienne, du moins aujourd'hui. En réalité, l'enfant pharaon était insignifiant par rapport aux autres souverains et la découverte de sa chambre funéraire a été un scandale modéré. La fascination qu'il exerce encore aujourd'hui s'explique par plusieurs raisons. D'une part, il s'agit toujours de la chambre funéraire la plus puissante qui ait été découverte en Égypte. D'autre part, la tombe a probablement encore quelques secrets difficiles à percer, car le gouvernement égyptien est très prudent en ce qui concerne les modifications apportées à la chambre funéraire. Mais le symbolisme est encore plus important. La découverte de sa tombe a déclenché un boom qui se poursuit encore aujourd'hui en Égypte et a donné à l'archéologie un élan sans précédent.
Même si de plus en plus de voix s'élèvent pour quitter l'Égypte au profit d'autres destinations, l'exposition permanente de Toutankhamon reste l'une des destinations les plus recherchées par les visiteurs des musées du monde entier et continue de perpétuer le mythe de l'Égypte ancienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est probablement plus influent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été pendant sa courte période en tant que pharaon. Des dizaines d'enfants momifiés. Les momies d'enfants de Sicile constituent un témoignage à la fois effrayant et important pour les chercheurs qui tentent de comprendre pourquoi un tel destin s'est produit ici. Les restes d'environ 163 enfants, ainsi que des parties momifiées de corps plus âgés, ont été découverts dans les catacombes d'une église de Sicile. Ils ont probablement été enterrés entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle et proviennent tous de familles de classe moyenne. L'explication de la raison pour laquelle ils ont obtenu cette place d'honneur et ce traitement est encore inconnue aujourd'hui. Certaines d'entre elles ont été complètement momifiées et même habillées, puis scellées, tandis que d'autres cadavres n'ont conservé que des parties. À l'aide des rayons X, ils veulent maintenant en savoir plus sur l'état des momies et résoudre ainsi l'un des plus grands mystères liés au sujet des momies et qui n'est pas lié à l'Égypte. Un million de momies. Une découverte au cimetière de Fag el Gamous montre que les chercheurs ne manqueront pas de nouvelles momies pour poursuivre leurs recherches en Égypte. Peu à peu, les investigations ont montré que l'on pouvait trouver ici jusqu'à 1 million de momies dans différentes tombes. Les recherches initiales supposent qu'il s'agit de personnes très simples qui ont été enterrées ici, notamment pendant l'occupation romaine et byzantine de l'Égypte. Cependant, on n'en sait pas beaucoup plus jusqu'à présent, et la masse des tombes en particulier reste un grand mystère que l'on veut maintenant résoudre. La tombe de Néfertiti. Épouse du pharaon Akhenaton, Néfertiti est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte ancienne. Au cours de sa vie, la reine a fini par devenir co-dirigeante et a probablement exercé une influence centrale sur les affaires de l'État. Aujourd'hui cependant, il n'existe aucune trace de Néfertiti. Personne ne sait où se trouve la tombe dans laquelle l'épouse du roi a été enterrée il y a plus de 3000 ans. Mais cela ne vaut pas pour tout le monde. L'archéologue Nicholas Reeves pense en effet avoir trouvé une piste brûlante à cet égard. Selon l'Américain, la tombe de Néfertiti se trouve dans la légendaire Vallée des Rois. Plus encore, les chercheurs se sont placés directement devant la chambre funéraire sans le savoir. D'après eux, la reine reposerait dans une chambre murée cachée, dans la même pièce où a été découverte la momie de Toutankhamon. C'est du moins ce que suggèrent les scanners de la chambre funéraire royale, qui ont révélé des fissures notables dans le mur. L'avenir dira si c'est vraiment le cas. Jusqu'à présent, de nombreux historiens débattent de cette théorie et affirment que la tombe de Néfertiti reste à découvrir. Cependant, il semble que de plus en plus de personnes commencent à adhérer à l'idée que sa tombe pourrait se cacher à la vue de tous. Si cela s'avère vrai, la redécouverte de sa tombe pourrait faire la lumière sur de nombreux mystères de l'Égypte ancienne. Jusqu'à présent, la vérité n'a pas encore été dévoilée. Sarcophage en bois, vieux de 3000 ans. Je suis sûr que la plupart d'entre nous aiment un bon mystère de l'Égypte ancienne. Et c'est exactement ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Les histoires non résolues de l'Égypte ancienne semblent être sans fin. Les chercheurs découvrent sans cesse de nouveaux artefacts intéressants provenant de l'Égypte ancienne, ce qui nous pousse à nous demander comment était la vie il y a tant d'années. Oui, les pyramides sont l'un des mystères les plus étranges et les plus bizarres de l'Égypte. Mais qu'en est-il des 89 sarcophages qui ont été trouvés dans un état neuf en 2019 et 2020 ? Il semble que la plupart des gens ignorent béatement le fait que les chercheurs ont fait l'une des découvertes les plus incroyables de la décennie il y a tout juste un an. Des scientifiques et des historiens effectuaient des fouilles dans le désert égyptien lorsqu'ils sont tombés sur 30 sarcophages en bois profondément enterrés. Ce qui a rendu ces sarcophages si impressionnants, c'est qu'ils ont tous été trouvés ensemble, ce qui en fait la plus grande découverte en vrac de sarcophages depuis plusieurs décennies. La meilleure partie de cette découverte est que les chercheurs ont rapidement remarqué que chacun des cercueils était dans un état immaculé, comme s'ils avaient été placés là hier. Toutes les couleurs et tous les vernis qui auraient été appliqués à l'origine sur les cercueils étaient encore présents.
ce qui en fait l'une des plus importantes découvertes de l'Égypte ancienne de tous les temps. Oui, nous avons trouvé des dizaines de sarcophages dans le passé, mais aucun n'était dans cet état. Vous pensez peut-être que cette seule découverte suffit à faire parler d'elle dans les médias. Cependant, à peine un an plus tard, en 2020, un autre groupe de sarcophages en parfait état a été découvert. Cette fois, les chercheurs ont découvert près de 2 fois plus de sarcophages que précédemment, soit 59 sarcophages qui, encore une fois, étaient en parfait état. Penser que ces sarcophages ont été placés ici il y a environ 3000 ans est complètement insensé. En poursuivant leurs recherches sur les cercueils, les experts se sont aperçus que non seulement la teinture et la peinture étaient en parfait état, mais que la cire utilisée pour sceller le bois contre les éléments était encore intacte et faisait toujours son travail. Même après avoir été enterrés à une profondeur d'environ 12 mètres pendant tout ce temps, il semble que ces momies étaient vraiment dans un lieu de repos très confortable, car il n'y avait aucune preuve d'érosion ou de toutes sortes de dégradations après tout ce temps. Les momies sont et seront toujours un sujet intéressant autour de l'Égypte, comme cette vidéo vous l'a, je l'espère, encore montré. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce sujet et que pensez-vous des momies ? Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des images pour regarder d'autres vidéos passionnantes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne plus jamais manquer nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.